La deuxième guitare qui rentre. Elle est super belle, c'est un petit arpège avec quelques effets, donc là aussi c'est super intéressant de travailler ça. Un morceau qui vraiment s'adresse à tout le monde pour progresser. Donc les mêmes accords, sauf qu'on va prendre le numéro 1 et le numéro 3 de notre boucle de 4 accords. C'est-à-dire qu'on va prendre le La mineur, on va faire un petit effet, et le Do. Simplement La mineur et Do. Donc deux accords très faciles. La mineur, donc je répète, doigt 1, corde 2, case 1, doigt 2, corde 4, case 2, et doigt 3, corde 3, case 2. D'accord, le petit triangle La mineur. Et pour passer au Do, il n'y a qu'un doigt qui bouge. Hop là, le doigt numéro 3 qui se décolle de sa corde 3 en case 2 pour aller faire un escalier avec son copain le majeur. D'accord, donc il passe dans la case 3, corde 5. Et La mineur et des Do. La mineur, Do. Donc sur le La mineur, voici l'arpège, c'est-à-dire les cordes que je vais jouer. Je vais jouer 2 fois la corde numéro 5 en partant du bas, bien sûr. Ça veut dire que c'est l'avant-dernière vers le haut. Celle-ci, n'est-ce pas? Je la joue avec mon pouce. Pouce, pouce. Je la joue 2 fois comme ça. Donc 5, 5. Ensuite, je vais faire un hammer avec la corde 2 et mon doigt ici. Donc le hammer, si vous vous rappelez pas ce que c'est un petit effet qui consiste à jouer la corde à vide et venir faire taper le doigt comme un petit marteau sur la corde dans sa bonne case pour obtenir la note voulue. En l'occurrence ici, cette note là qu'on veut obtenir, si je la joue à vide, ma corde 2 c'est un Si. Si je fais mon hammer, ça devient un Do ici dans la case 1. Si, Do, ok. Donc, j'ai ma position de La mineur, je joue 5, 5. Mon hammer sur la corde 2, avec mon doigt 1. D'accord? Si vous n'arrivez pas à faire le hammer, vous en faites des centaines comme ça. Vous essayez de faire sonner. Jusqu'à ce que vous y arrivez. Tout le monde y arrive. Donc on a fait 5, 5. La note suivante, c'est la corde 1 en case 3, c'est-à-dire que j'ai positionné mon petit doigt juste après. J'essaie de cacher le soleil, voilà, pour pas avoir le contre-jour. D'accord, j'ai positionné mon petit doigt, qui était déjà pas loin, qui devait être déjà devant sa case 3 et corde 1. Pour obtenir juste cette note-là, qui est un Sol. Ça doit faire donc 5, 5, hammer, 1, et on finira par jouer les cordes 2, 3, 1, sans changer la position. Vous avez la première phrase. 5, 5, hammer, 1, 2, 3, 1. Le but du jeu, pour que ce soit joli, c'est d'anticiper un peu pour que dès que vous ayez fait votre hammer, vous jouiez cette petite note ici. Ça doit donner et si je rajoute mes deux dernières notes, 3 dernières notes, pardon, je répète, c'est les cordes 2, 3, 1. Donc là aussi, vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo et vous entraîner à ne faire que celui-là. À lui tout seul, c'est un très très bon exercice de guitare. Super. Une fois que lui il est bouclé, on passera en Do. Mais on va garder le petit doigt ici, quand même, sur la corde 1 dans la case 3. Et là, un simple arpège, il n'y a pas d'effet, pas de hammer. Pas la peine de faire le hammer ici. Vous faites un simple arpège
avec les cordes 5, 3, 1. 5, 3, 1. D'accord? 5, 3, 1. Tum, tum, 5, 5, hammer. 1, 2, 3, 1. 5, 3, 1. Voilà la rythmique qu'il faut adopter. Tum, tum, tin, 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 tin. 5, 3, 1. Avec le petit doigt, hein, si vous avez pas, si vous avez cette note à la place, c'est que vous avez oublié de mettre le petit doigt dans la case 3. Il vous reste plus que 1, 2, 3, 4, 5 notes sur le même accord que ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire sur le Do, avec ce petit doigt là qu'on va décoller après avoir fait donc notre arpège 5, 3, 1. On va jouer les cordes 2, 3, 2, 3, 1. Je répète, c'est 2, 3, 2, 3, 1. 2, 3, 2, 3, 1. Et votre guitare arpégée est finie. Donc, deuxième phrase, je la répète. 5, 3, 1. Sur le Do avec le petit doigt en case 3. 2, 3, 2, 3, 1. J'enlève le petit doigt. Entier, les deux phrases doivent donner 5, 5, bam, bam. D'accord, donc si vous l'avez compris, vous pouvez faire pause ici et essayer de vous entraîner à faire ce plan-là qui est super joli et qui est un très bon exercice de guitare aussi, à vitesse réelle. Ça va vite. D'accord, pour celui-là, si vous avez du mal, vous faites une pause aussi et vous le faites doucement. On s'entraîne, c'est parti. Sur cette guitare, donc c'est la guitare numéro 2 du morceau. Hein. Alors sur la fin, ils vont faire Fa majeur 7 avec le petit doigt. Do. Juste pour l'enchaînement. Si vous cherchez deux accords qui servent à enchaîner, je vais vous le montrer avec la chanson. Et après, on passe à la guitare suivante. Hop, c'est parti. On vient d'entendre la troisième guitare, donc c'est parti pour la troisième. Elle est super jolie aussi, un très bel arpège là à faire. Donc toujours la même boucle d'accords à peu près, puisque ici vous allez avoir le La mineur, mais juste après nous allons faire cet accord là. Allez, on va l'appeler Sol basse de Si. Il a plusieurs noms celui-là. Ça pourrait être un Sol 7 basse de Si. Donc en fait, le but c'est, vous avez le La mineur ici. D'accord. Corde 2, corde 4, corde 3. Le doigt 3 s'enlève, le doigt 2 monte d'une corde. Vous vous retrouvez avec l'index, donc toujours à sa place. Corde 2, case 1, mais vous avez maintenant le majeur qui est en corde 5 en case 2. Deuxième accord. Le troisième, c'est Do. Et le quatrième, Fa majeur 7 avec le petit doigt en bas sur la corde 1, case 3.
D'accord? Donc l'enchaînement c'est La mineur, Sol basse de Si, Do, pardon pour le son, Fa 7 mineur 7. Fa majeur 7, pardon. Et là il y a un arpège très intéressant qui consiste à faire. Donc d'abord vous pourrez prendre que le La mineur et faire juste l'arpège. 5, 3, 2, 1, 2, 3. 5, 3, 2, 1, 2, 3. C'est lui. 5, 3, 2, 1, 2, 3. Qu'on va devoir faire sur chaque accord. Attention, sur le Fa majeur 7, ce n'est plus 5, 3, 2, 1, 2, 3, mais 4, 3, 2, 1, 2, 3. D'accord? 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Avec les accords. Au début, doucement. Alors là aussi vous pouvez faire une pause, hein, vous entraînez bien là-dessus, parce que ça c'est aussi un méga exercice de guitare, cet arpège. Attention, attention, hein. La main droite. Hein. Pouce, index, majeur annulaire. Les doigts dans l'ordre. Hein. Le doigt pouce s'occupe de la basse, que ce soit de la 5 ou de la 4, donc pour le La mineur de la 5. Et après quand vous jouez les cordes 3, 2, 1, 2, 3, obligez-vous, forcez-vous à faire index pour la 3, majeur pour la 2, annulaire pour la 1. Et on repasse par les mêmes doigts, bien sûr. Majeur, index. Index, majeur, annulaire, majeur, index. D'accord? Ça fasse un petit roulement comme ça sur les cordes. D'accord? Ensuite, et bien sur chaque accord, vous le faites. 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3. On va jouer 4 fois cette partie. Et on fait un accord plein pour la dernière des dernières parties, avec le Fa majeur 7 et le petit doigt. Alors avec les accords, vous pouvez vous entraîner avec moi, ou faire une pause à nouveau. Là aussi, vous pouvez passer bien 10 minutes, même un quart d'heure si vous voulez, à jouer ça. C'est un super exercice de guitare pour progresser déjà sur ce qu'on appelle le rolling, donc faire rouler les doigts sur les cordes comme ça en arpège. D'accord. Une fois que vous maîtrisez bien cette partie-là, on va passer à la dernière partie de ce morceau.